Hello tout le monde, c'est Nessendi et aujourd'hui une petite vidéo sur Hacienda et la dernière communication animale que l'on a fait. Je vais essayer de pas trop bouger le bureau parce que sinon il y a tout qui tremble. Je vais un petit peu poser ma caméra comme je peux. Vous entendez du bruit par là-bas, c'est les deux mimines qui sont en train de jouer dans la baignoire. Oui, mes chatons jouent dans la baignoire, enfin mes chatons. C'est tellement des petits chatons, hein. Bon, du coup, la dernière communication animale d'Hacienda. Donc la communication animale, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est... Oui, dit comme ça fait farfelu, mais c'est de la télépathie, de la communication par télépathie avec un animal. Oui, dit comme ça fait vraiment... farfelu, je fume de la bonne. Oui, bah on y croit ou on n'y croit pas. Je comprends parfaitement que l'on n'y croit pas, parfaitement. Et personnellement j'y crois, je m'y intéresse énormément, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment entendu et des choses etc qui étaient très impressionnantes, qui font vraiment penser que ça fonctionne. Et bon, personnellement je m'y intéresse énormément, j'aimerais vraiment réussir à le faire personnellement. Là en tout cas j'ai demandé à quelqu'un de le faire, je vous mettrai son lien sous la vidéo. Ça fait 2 fois que je passe par elle, alors ces temps sont devenus longs avant... J'avais été dans les premières quand elle avait passé une annonce, elle a contacté, du coup c'était très rapide. Maintenant c'est devenu long pour avoir le résultat. Par contre ses prix sont très bas, très intéressants. Je ne sais pas si ça va durer, donc profitez. Et du coup, j'ai refait faire une communication animale. On devait la faire avant qu'Hacienda déménage pour la prévenir. Ces temps ont tellement allongé qu'elle n'a pas réussi à faire dans les temps impartis. Qui devait être fait pour prévenir Hacienda du déménagement. Du coup je lui avais dit bah non ça vaut plus la peine et on avait gardé ma com de côté et finalement là je me suis dit non finalement je vais la faire quand même, j'ai quand même des choses à voir avec elle. Donc on l'a fait, je lui ai demandé il y a genre 2 semaines je pense, donc j'ai eu le résultat hier. Je vais vous lire ça. Comme j'ai dit, on y croit, on n'y croit pas, on met des pincettes, on met quand même des... Bon, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui me suive, qui se soit amusé à aller voir sur mes comptes comment ça se passe, etc. Mais le risque zéro n'existe pas. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du charlatan? Voilà, moi je crois en la magie, je crois en énormément de choses. J'ai vu énormément de choses, donc personnellement j'y crois assez. Je mets toujours quand même des petites pincettes, je fais toujours quand même attention de ne pas me monter la tête avec ce qu'on m'envoie. Mais en tout cas, vous m'avez déjà demandé plusieurs fois de vous parler des communications animales d'Hacienda, vu que j'en fais de temps en temps. Et c'est vrai que je le fais pas, je vous les lis jamais. Donc cette fois-ci, je vous la lis. Donc ma première question était, te plais-tu à la ferme? Parce que avant on était quand même dans un endroit extrêmement féerique où elle était constamment dehors en troupeau, et là à la ferme ça change totalement. Elle est en box, elle va en prairie la journée avec une copine, elle a d'autres copains autour, il y a beaucoup d'animaux, il y a du bruit, donc on a vraiment changé énormément et j'avais vraiment peur que ça la perturbe beaucoup. Ça faisait 2 déménagements en moins d'1 an, il y en a beaucoup d'ailleurs qui m'ont reproché, qui m'ont dit mais arrête de déménager ta jument, pourquoi tu la déménages encore? Bah pourquoi je la déménage encore? Bah parce que là-haut elle fuguait, elle se barrait tout le temps, et là avec le froid qui arrive, les chevaux repassaient en box paddock, et les paddocks là-bas étaient vraiment microscopiques, avec, bon, je le redis, hein, j'avais déjà fait une vidéo pour, mais avec les mêmes fils que dans les prés qui ne résistent pas à Hacienda. Elle aurait été dans son paddock avec le poulain, ça c'est pas un souci, mais si elle pétait les fils et se barrait pour aller faire la conne, elle l'aurait emmené avec elle. C'est-à-dire que j'aurais été responsable de mon cheval qui pète tout, mais qui en plus emmène le poulain avec elle dans ses conneries. Donc après discussion, voilà, il s'est avéré que c'était mieux que pour l'hiver, on ne soit pas là-haut. Et la ferme est à 4 minutes à pied de chez moi, je vois mon cheval tous les jours, je vous promets, ça nous a changé la vie. Bref, te plais-tu à la ferme? Elle semble assez heureuse, ça ne la perturbe pas totalement. Elle reste dans un environnement assez simple et naturel. Elle peut toujours aller dehors et prendre l'air, elle a toujours de bons contacts avec d'autres congénères. Elle vous voit toujours. Ah oui, là, elle me voit beaucoup, elle me voit beaucoup. Ce n'est pas une jument qui se perturbe facilement, et ce changement ne semble pas l'avoir perturbée beaucoup. Elle s'y plaît, elle prend ses marques, et devient de plus en plus confiante dans l'environnement tous les jours. Elle se sent bien, choyée, les personnes semblent bien s'en occuper. Pour l'instant, elle n'a rien à dire de négatif, car en plus de ça, c'est assez récent. Donc, sur quoi je peux réagir? Elle prend confiance en l'environnement tous les jours. Clairement, les premiers jours, elle avait
Vraiment ce côté, dès que je m'éloigne des autres chevaux, je hurle, c'est l'enfer. Bon, elle me l'a refait ce matin, mais elle l'avait pas fait depuis un moment. Elle a failli me faire tomber, je l'ai fait brouter en main il y a quelques jours, elle a failli me faire tomber parce qu'il y a une toute petite route sur le côté qui mène au cimetière. Et il y a une voiture qui est passée, mais du coup ça fait des arbres et des buissons et les chevaux voyaient juste un truc qui passe avec du bruit. Donc elle a paniqué, elle a failli me foutre par terre, mais parce que c'est une grosse brutasse quand elle a peur comme tout cheval. Donc voilà, je lui ai fait comprendre, mais attends c'est rien, il y a juste eu un bruit de voiture, hein, on se détend. Et ce qui fait que la fois suivante, elle me l'a pas fait. La fois suivante, elle a écouté, elle a pas bougé, je l'ai félicité. Hacienda peut avoir très peur d'un truc, mais elle s'habitue très très bien si vraiment on lui montre, qu'on lui laisse le temps. Et oui, effectivement, je trouve qu'elle se détend. Elle se sent bien, elle est choyée, les personnes semblent bien s'en occuper. Donc il y a le propriétaire de la ferme qui nourrit matin et soir et qui donne le foin aussi. Qui est très gentil, qui est très doux avec les animaux. Il y a la propriétaire de Paloma, donc quand je sors Hacienda, je sors toujours Paloma avec, quand je les mets à brouter sans l'ongle, hein, quand vraiment elles vont dans le champ. Elle fait pareil, des fois, alors elle a pris l'habitude de laisser Paloma dans la cour, quand elle bidouille un peu des trucs, elle ouvre le box, elle la laisse un peu traîner dans la cour. Elle l'a fait avec Hacienda l'autre jour, ça s'est très bien passé. Donc oui, oui, elle est poupougnée, elle est occupée, tout le monde s'en occupe. Donc voilà, c'est vrai que avant c'était vraiment pension prairie, mais vous vous débrouillez un peu, et maintenant elle est poupouillée et choyée toute la journée, et je crois qu'elle aime beaucoup ça. Elle aime beaucoup être maternée et papouillée. Donc ce point-là, je sens vraiment beaucoup lui plaire. Le point négatif qu'on va avoir, c'est que l'hiver arrive. La pluie va arriver, on a déjà eu un été très pluvieux. Et le gros souci, en tout cas, de tous les endroits où j'étais jusqu'à présent, c'est le troisième endroit où on va, la boue. La boue et la pluie, c'est l'enfer en hiver. Ce qui fait que les chevaux ne peuvent pas être tout le temps dehors en hiver. Et ça va être un problème. Il va falloir l'occuper autrement. L'hiver, c'est l'enfer. Jusqu'à ce que je trouve une pension fantastique qui arrive à avoir des prairies pas boueuses l'hiver, je vois pas comment dans une région pareille. L'hiver, c'est toujours très compliqué, ça lui tape sur le moral. Moi, j'ai beaucoup de mal à gérer le froid moi-même, déjà avec mon syndrome de Raynaud, donc en hiver, on n'est pas bien toutes les deux. Donc j'appréhende beaucoup l'hiver, mais pour le moment, elle va bien. Ensuite, j'ai demandé si elle avait des douleurs, si tout allait bien, plus physiquement cette fois. Elle ne montre pas de douleur. Et je n'en vois aucune non plus. Donc physiquement, tout roule. Moralement, je ne vois pas de pépins non plus. J'ai l'impression que ça va, puisqu'au début, elle dit déjà qu'elle se sent plutôt bien et sereine. Alors ensuite, j'ai demandé quelque chose qui nous intéresse beaucoup en ce moment. Donc la fameuse histoire où Hacienda s'est retrouvée dans la prairie, à côté de la prairie de l'étalon, où on était avant, avec les fils un peu penchés. Comme elle grossit beaucoup, on s'est vraiment posé la question du fait qu'en plus elle savait passer les clôtures, si finalement elle n'a pas passé la journée avec les talons pour être revenue après avant que les gens rentrent. C'était une toute petite possibilité, mais c'était une possibilité quand même. Elle répond, elle me montre qu'elle était assez proche de cet étalon. Je n'arrive pas à voir si c'est proche dans le sens en contact direct ou proche au niveau distance, dans un pré proche. Je n'ai pas vraiment le sentiment qu'elle était longtemps en contact avec, elle ne semblait pas rester longtemps avec lui. Je ne pense donc pas qu'elle ait vraiment été le voir, en tout cas pas longtemps. Donc quand je lis ça, j'ai vraiment moi personnellement l'impression qu'elle est bien restée dans le paddock, enfin dans la prairie, à côté de celle de l'étalon et que l'étalon est resté dans la sienne. Je pense que si vraiment ils avaient passé la journée ensemble à faire des choses, elle s'en serait vantée. Puisque j'avais la communication animale que j'avais déjà fait avec cette personne-là pour savoir pourquoi elle passait les fils, c'était effectivement parce qu'elle avait besoin de se tester, de se mettre en danger et de s'occuper. Et elle en était très fière de dire qu'elle faisait ça. Donc si elle avait été faire des choses qu'elle n'avait pas le droit de faire avec un étalon, je pense qu'elle s'en vanterait. Du coup, quand je lis ça, moi je visualise qu'ils sont vraiment restés chacun dans leur prairie. Et comme après cet incident, il est reparti vraiment dans les prairies derrière la maison pour pas reprendre de risques, parce que voilà, ça fait un peu peur à tout le monde. Ça aurait pu en plus très mal se passer pour le pauvre Hongre qui était au milieu de tout ça. Je pense pas qu'il y ait eu des choses, donc on reste sur du gras. Concernant Hacienda, ça me va très bien, elle n'a que 4 ans, elle aura un poule un jour, mais pas maintenant, on n'est pas prête. Moi je suis pas prête financièrement, elle n'est pas prête au niveau de l'âge, donc ça me va très très bien. Alors, ça je vais vous en parler plus. Alors ça c'est ma question. Lorsque je suis sur ton dos, j'ai peur de te faire mal, etc. Mauvais souvenir,
de quand tu étais plus jeune et explosif. Comment faire pour avoir pleinement confiance l'une envers l'autre. Donc j'ai peur de te faire mal, j'avais peur qu'elle me fasse mal aussi. Bon là elle a un peu résumé parce que c'est surtout les réponses qui sont importantes. En fait je lui ai expliqué que quand je la monte, déjà j'ai peur que ça aille pas ce que je fais et surtout j'ai peur que comme ça n'aille pas elle explose et que ça, du coup moi je prenne cher. Pour ceux qui connaissent pas bien Hacienda, qui ont découvert la chaîne depuis peu ou même qui arrivent, Hacienda n'a que 4 ans, elle est qu'au début du débourrage et c'était une pouliche avec, j'ai eu vraiment d'énormes difficultés avec, c'était une pouliche dangereuse, mais vraiment dangereuse. C'était la terreur blanche du premier endroit où on a été, tout le monde en avait peur, hein, vraiment, tout le monde en avait peur. Le premier débourrage qu'on a voulu faire, le propriétaire de là-bas, qui pourtant avait énormément d'expérience, des années d'expérience dans le milieu du cheval et dans les chevaux, qui avait débourré plein de chevaux, a refusé de la monter. Il n'a pas voulu faire le débourrage lui-même en la montant. Et elle l'a déjà fait fuir une fois du lieu de dressage. Donc non, Hacienda dans son jeune temps, rien que de faire l'aller pour aller dans les prairies pour la sortir, elle cabrait 3-4 fois en se tournant vraiment vers vous pour vous tomber sur la gueule, hein. Vraiment. Et si ça suffisait pas à se retourner, elle essayait de vous shooter. Ça a été très dur. On a eu des périodes très dures, très compliquées, qui sont terminées. Elle ne me le fait plus. Maintenant, c'est pas non plus... Elle est calme, c'est un amour, elle adore les câlins, elle adore le contact, elle peut être extraordinaire, mais elle teste régulièrement et quand elle teste, elle le fait pas qu'un petit peu, elle peut être vraiment dangereuse. Pendant son débourrage, elle a testé celle qui l'a débourrée, pas quand elle était montée, quand elle a été la chercher. Elle lui a fait le même coup, je câble, je shoot, elle en a chié à la récupérer. Et où on était avant, elle a fait aussi une fois la propriétaire de l'écurie. De toute façon, on le fait toujours au moins une fois quand il y a une nouvelle personne qui s'en occupe. Elle a besoin de tester, de faire sa saloperie, sa Hacienda. Avec moi, elle n'est plus comme ça. Avec moi, c'est devenu un amour, mais j'ai tellement galéré, elle m'a fait tellement peur. J'ai tellement eu peur pour moi que je n'arrive pas à m'enlever de la tête cette pouliche explosive et dangereuse. Donc moralement, je n'arrive pas à passer au-dessus de ça. C'est pour ça que je la monte aussi peu. J'y arrive pas. En plus, je considère, donc, j'ai pas confiance en elle à cause de ça. J'ai pas confiance en moi parce que quand je considère que je suis une piètre et petite cavalière, je considère que même si en western j'ai fait des galops, du barrel en galop, etc. Maintenant je suis passée en selle classique, j'ai du mal à tenir comme il faut au trot sur une selle classique alors que je savais faire du bon galop en western. Je ne me vois pas pour le moment faire du galop en selle classique. Pour moi j'ai complètement baissé de niveau, j'ai tout à refaire. Donc si mon cheval pète un câble et part au galop, moi je vole. Je vole et je ne peux pas me permettre d'être blessée. Tout simplement parce que j'ai une petite fille de 5 ans qui est très maman, c'est moi qui m'en occupe. Ce serait une catastrophe si je me retrouvais blessée, même juste un bras, une jambe dans le plâtre ou pire à l'hôpital. Je suis une indépendante freelance en Belgique. J'ai donc, comme mon entreprise tourne à peine, j'ai le minimum vital de mutuelle qui ne comprend pas d'hospitalisation. Donc si je me retrouve à l'hôpital, ou même pour un plâtre, pour des radios, c'est à moi de tout payer. Il n'y a pas la sécurité sociale comme en France, comme j'avais quand j'étais en France. Ça va être à moi de tout payer. Je peux pas payer tout ça. Donc je ne peux pas être blessée. Je ne peux pas. Moralement, physiquement, financièrement, je ne peux pas être blessée. Et du coup, il y a un énorme blocage et j'arrive pas à le passer pour le moment. Donc voici la réponse d'Hacienda. Elle sait qu'elle a parfois été incompréhensible et qu'elle a pu vous faire peur. Elle est d'ailleurs assez désolée car ce n'était pas le but. Comme vous le dites, elle reste assez jeune et parfois elle n'arrive pas à contenir son énergie. Cependant, vous devez lui faire confiance. Elle ne vous veut aucun mal et l'assure à 100%. Elle ne sait pas trop comment vous faire pour vous prouver tout ça, mais elle dit que petit à petit elle saura, par son comportement, montrer qu'elle sait se canaliser et être sérieuse. Elle semble avoir confiance en vous, car vous avez toujours été correct avec elle. Alors j'ai bien force, hein. Je suis contente de ça, parce que putain, je fais vraiment tout ce que je peux pour mon cheval. Mais non, ce petit texte m'a fait du bien. Il ne manque plus que la même confiance réciproque de votre côté.
Donc elle a totalement confiance en moi. Elle va essayer de me faire comprendre, de m'aider à avoir confiance en elle. Et ce texte, putain, il m'a fait du bien. Cette partie m'a vraiment fait du bien. J'ai toujours mon petit blocage, mais ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Et pour terminer, j'avais demandé quelles étaient ses activités préférées. C'est quelque chose que je demande régulièrement au cas où ça change, au cas où elle a un nouveau truc qu'elle aime bien. Comme toujours, elle semble apprécier énormément tout ce qui est liberté et travail à pied. Elle trouve ça ludique et ça lui permet de renforcer votre confiance mutuelle. Elle trouve que vous êtes plus proche, elle trouve que vous êtes en plus de ça très proche lors de ces moments-là. Oui, c'est ce que je préfère, c'est là que je suis le plus à l'aise. Après, elle ne semble pas détester quelque chose en particulier car vous faites un travail assez varié. Elle ne se lasse de rien. Elle prend aussi peu à peu plaisir au travail monté, même si elle ressent votre appréhension. Elle a besoin que vous soyez détendu. Voilà, c'est vraiment l'énorme travail à partir de maintenant qu'on a avec Hacienda, que je me détends de monter. Travail à pied, voilà, il y a encore des petits défauts, il y a encore des petites choses pour que ce soit parfait, pour que ce soit beau quand vous voyez les vidéos et qu'on se comprenne totalement. Genre là, la dernière fois, je l'ai longé en longe, d'ailleurs je vais le refaire là sous peu, c'est vrai qu'on travaille pas beaucoup. Faut que je la relonge, mais moi je suis tellement habituée je suis tellement habituée à la longer en liberté, en ronde longe, qu'on était toutes perdues, mais vous m'avez donné plein de conseils pour qu'on retrouve un bon équilibre, et elle apprend super vite et on s'éclate à pied. Je pense que personnellement, je pourrais vivre toute ma vie à côté de mon cheval, ça poserait aucun souci. Mais voilà, on a commencé, Laura, et je la remercie encore, à faire un super travail de débourrage sur Hacienda. Hacienda a acquis le trot et le pas. Il faut qu'on continue. Et il faut que j'arrête d'avoir peur de monter mon cheval. Il faut que j'arrête d'avoir peur de l'accident. Il faut que j'arrête d'avoir peur de monter mon cheval. Parce que, faut qu'on avance. Je vois les autres, ils font des super promenades, on peut pas y aller avec eux. Il faut qu'on avance. Il faut vraiment qu'on avance. Si vous avez des exercices de confiance, j'ai pas regardé le retour une seule fois comme il fallait, excusez-moi. Si vous avez des exercices de confiance, donc de confiance en soi, de confiance envers son cheval, je prends tout, je prends tout. J'ai vraiment besoin de reprendre confiance en mon animal, j'ai vraiment besoin de prendre confiance en moi. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, si vous avez des astuces, je vous en remercie par avance. Et je vais vous faire des bijoux. Je vous fais pas plus long parce que j'ai la batterie qui est en train de mourir. Alors on va arrêter là avant que ça coupe. Voilà, je ne sais pas si vous croyez en la communication animale. Ça aussi, vous pouvez me le mettre en commentaire. Moi, ça m'a un peu aidé, ça m'a fait du bien cette communication animale. Pour le moment, on n'a pas besoin d'en refaire avant longtemps. Et moi, il faut vraiment que je trouve le temps de m'intéresser un peu plus à ça pour tester par moi-même. Ça me ferait vraiment kiffer. Je vous fais des bijoux. Je vous dis à bientôt.